mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi. Oui, j'ai compris ça. Renaud, il chante le chêne parce qu'on va parler du chêne. Non, non, c'est beaucoup de travail dans la nuit. Pourquoi ce chêne-là? Parce que c'est l'automne et qu'on va parler pas du chêne traditionnel qui reprend 40% de la forêt française. Quand même, le chêne est très présent en France, oui. Mais parce qu'il a des feuillages automnaux, celui-là. Il y a énormément de feuillages automnaux en ce moment. Pas facile à dire, des feuillages automnaux. Voilà, donc il passe par le rouge, le jaune, le orange, c'est véritablement un feu d'artifice et qui ne monte pas à 25 mètres de hauteur. Ceux-là, ils vont monter à 3, 4, 5 mètres maximum. Donc on peut les avoir quand même dans un jardin moyen ou même petit si on les taille, parce que certains peuvent se tailler à 1 mètre de hauteur, on peut les avoir en haie. Et ça démarre comment, un chêne qui fera plus tard 5 mètres? Au départ, c'est gros comment? Et bien voilà, vous les avez comme ça, vous pouvez les acheter comme ça, ils font déjà 1 mètre à 1,50 m ou un peu plus petits, on peut les acheter à partir de 40 cm et ça pousse quand même assez vite, entre 20 et 30 cm par an. Donc voilà, après, à vous de le conduire, de le tailler, de couper un peu la tête si vous voulez pas qu'il monte très très haut, mais vous avez vraiment des feuillages intéressants. Quand vous lui coupez la tête, prenons celui-ci, là, celui qui est le chêne écarlate. Un peu pourpre, effectivement, celui de gauche sur votre image. Vous lui coupez la tête, mais il repousse 30 cm dans l'année. Il faudra le conduire régulièrement, il faudra le tailler régulièrement pour qu'il conserve sa forme. Mais il ne monte pas si haut celui-là, il monte à 5-6 mètres de hauteur, hein, donc ce n'est pas un chêne immense. Et c'est vraiment très intéressant. Et vous avez d'autres chênes, regardez, ces petits chênes-là, magnifiques. Ça, c'est un chêne olivier, c'est-à-dire à feuilles d'olivier. Il résiste à moins 25 degrés. Et l'intérêt, c'est que son feuillage est persistant l'hiver. Donc il ne perd pas ses feuilles. Ça, c'est vraiment très bien. Le chêne vert également, dans la même veine, feuilles plus petites, il ne perd pas non plus ses feuilles en hiver. Donc ceux-ci conservent leurs feuilles. Regardez celui-là, vous ne l'avez presque jamais vu. C'est quoi? C'est un gland. Et oui, c'est le fruit du chêne, mais qui est un peu original. Le feuillage est bleu. Quand on insulte les gens, ils disent hey, pauvre gland, ça veut dire on ça. Dirait une fleur. On dirait une fleur, mais c'est pas du tout le gland traditionnel qu'on a dans nos forêts. C'est une sorte de fleur. D'autres variétés, eh bien regardez tout ça en image. Ah, il y en a d'autres. Ah bah oui. Il est majestueux, symbolique et traverse toutes les générations. C'est le chêne dont il s'agit. De 50 cm à 50 mètres de hauteur, il y en aura pour tous les goûts et tous les jardins. Si la plupart des espèces de chênes ont besoin de beaucoup d'espace pour se développer et déployer leur ramure imposante, certains peuvent se satisfaire de jardins plus petits. Mais encore faut-il que votre sol et le climat puissent leur convenir. Car si la majorité des chênes apprécient les sols frais et font preuve d'une excellente résistance au froid, d'autres préfèrent les terrains secs et les hivers doux. On trouve des plus petits chênes donc à taille adulte entre 1 mètre et 3 mètres. Et après, on a du chêne à plus grand développement. Donc là, c'est des chênes à 10-15 mètres. Le chêne représente 28% de la forêt française, mais reste rare dans nos jardins. Misez donc sur l'originalité avec des variétés greffées. L'avantage de le greffer, c'est qu'on peut les adapter à différents types de sols. On a des variétés américaines, mexicaines qui poussent pas en France et on arrive à les adapter grâce à la greffe. Le chêne, il y en a pour tous les goûts et pour tous les jardins. Des petits qui ne dépassent pas 2 mètres de hauteur, aux plus grands qui, eux, tutoient le ciel. Le chêne blanc d'Amérique, il est très particulier par son feuillage en ce moment rouge lit de vin. Il a une feuille assez large. Il a un développement modéré d'une dizaine de mètres. Il est greffé donc sur le chêne pétréa. Donc c'est un chêne qui s'adapte au terrain plutôt argileux, frais, assez profond. Le chêne à feuilles de saule. Il a une feuille très fine, rouge écarlate. Donc il a un très joli feuillage d'automne. C'est un chêne à grand développement, autour des 15 mètres. Le Quercus ilex fordi. Il a un feuillage dufteux au revers, jaune. Feuillage persistant, c'est un port très compact, plutôt colonnaire. Âge adulte, plutôt 4-5 mètres entre le petit développement et le développement modéré. Petit jardin, j'ai la solution. Le chêne des marais nains, il a la particularité d'avoir le même feuillage que le commun, avec sa couleur d'automne orangé et rouge. La seule différence, c'est qu'il est très compact. Misez avec celui-ci sur l'originalité. Le Quercus agilops macrolepsis, avec un feuillage dufteux bleuté. Il a un gland très chevelu en fait. Chêne à développement modéré, 8-10 mètres. Et on termine par un feu d'artifice. Le chêne écarlate, donc en ce moment il a un feuillage très joli, rouge vraiment vif.
Un arbre qui a un développement assez grand, 8-10 mètres, avec un système racinaire s'adaptant au terrain plutôt léger, drainant, limoneux. Le chêne se multiplie aisément par semis. Les glands seront plantés dans des pots à l'automne. Placez-les tout l'hiver à l'extérieur, ils germeront au printemps suivant. C'est beau. Et il s'appelle comment il porte un nom, le pourpre, là? Le chêne écarlate. Écarlate, bah oui, bien sûr. Il porte bien son nom. On va à présent, merci beaucoup, se plonger dans un tout autre univers grâce à Anissa Arfaoui qui s'intéresse aux écoles du Sadi Yenabou. Elles sont très originales. En voici une autre. Pleure pas.